Bonjour, je vais vous présenter Les petites filles top modèles de Clémentine Beauvais, illustrées par Viva la Blonde, dans la collection Livres et Égaux aux éditions Talent Haut. C'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Diane. Elle est top modèle de la marque Rond-Point, mannequin, junior, #1 de téléphones portables, Phone for Kids, des parfums fraises et sucre et de briquets faciles. Elle a tourné 47 publicités depuis sa naissance. Mais un jour, un bouton apparut sur son nez, ce qui était très embêtant pour les photos, car même avec le maquillage, on distinguait toujours une petite bosse. Ce matin-là, quand Vanessa, qui est la maquilleuse de Diane, et toute l'équipe l'ont vue, ils ont tous été surpris et énervés, car il fallait faire quelque chose pour ne pas le voir sur les photos. La directrice de publicité, Angelina, n'était pas contente elle non plus. Mais ce même jour, à la cantine, Angelina vint voir Diane pour lui annoncer une très grande nouvelle. Elle lui annonça que Luca Volpone, grand couturier italien, offrait un dédommagement financier considérable si le contrat de Diane avec Rond-Point était interrompu. Diane ne sait pas ce qu'est un dédommagement et ne comprend pas bien la nouvelle. Pourquoi quitter l'agence Rond-Point serait une bonne nouvelle? Pourquoi? Ou plutôt, pour qui? En fait, son agence de mannequins est prête à l'échanger contre de l'argent. Il y a de quoi choquer. Adieu les sentiments. La jeune fille n'est qu'une valeur marchande parmi d'autres. Dans le roman, il y a plein de discussions amusantes entre Diane et Olympe, sa nouvelle amie. Les discussions portent sur son bouton. Le problème est que le bouton de Diane ne disparaît pas, car elle le gratte tout le temps. Olympe est un personnage important. Elle est la petite fille d'Angelina. Diane l'invite chez elle. Au cours du repas, les parents demandent à Olympe si c'était aussi son rêve de devenir top modèle. Olympe répondit très simplement en disant « Que dalle! Tu parles d'un rêve !» Les parents furent très étonnés de cette réponse. Diane va-t-elle poursuivre sa carrière de mannequin? Acceptera-t-elle longtemps d'être traitée en marchandise? On peut penser que c'est agréable d'être la plus belle des mannequins et de gagner plein d'argent. Mais la vraie vie est peut-être ailleurs. J'ai aimé ce livre car il m'a étonnée. Toutes les filles peuvent rêver un jour d'être mannequin, car elles ne voient que le côté brillant de l'affaire. Ce roman nous montre l'autre côté du miroir. C'est également un roman très amusant et très agréable à lire. D'ailleurs, je vais vous lire le début. Chapitre 1. Le bouton. Il est rouge, il est là, sur mon nez, le bouton. Quand Vanessa l'a découvert ce matin, elle a fait « Oh là là, mais c'est quoi cette horreur ?» Je sais pas, il a poussé pendant la nuit, ai-je dit. Si tu commences à nous faire de l'acné à 11 ans, ma pauvre. Genre, c'est ma faute. Bon, t'inquiète pas, ma belle, je vais te faire disparaître ça en 2 minutes. 20 minutes en fait. Elle a sorti sa palette, ses pinceaux et m'a repeint la figure en tirant la langue. Elle a commencé par le plus facile. Le blush, le mascara, les paillettes, le gloss. Et puis, elle s'est occupée du criminel. Le bouton est d'abord devenu blanc, puis il a varié couleur chair. Au bout du compte, on ne voyait plus du tout que j'avais un bouton. En revanche, on aurait dit que j'avais une bosse au bout du nez. « Je ne peux pas faire mieux que ça, » a dit Vanessa d'un ton dépité. « Il est trop gros. » Elle est allée apprendre la mauvaise nouvelle à Fredo, le directeur photo, qui préparait les éclairages. Bonne lecture!